Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta puissance et ton règne. Merci, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de l'apôtre Brice. Merci pour tout. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort et célébrer son nom? Alléluia. Avant que tu ne t'asseyes, je veux que tu puisses célébrer l'ange de cette église, notre papa à tous ce matin. Célébrons Dieu pour la vie de papa. Célébrons Dieu pour le grand homme qui est. Cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Célébrons Dieu pour la vie de son ange. Alléluia. Je veux lui dire aussi qu'aujourd'hui, il a une grande famille en Côte d'Ivoire. S'il arrive, on va le recevoir. N'ayez plus peur s'il arrive en Côte d'Ivoire. Il a une famille et on va tout faire pour qu'il soit heureux. Et il sera une bénédiction pour nous. Alléluia. Je veux qu'on acclame aussi ma merveilleuse maman. On peut acclamer le Seigneur, notre prophétesse des nations. Alléluia. Bon, on va voir, on risque de la déplacer avant papa. Parce que de toute façon, nous là-bas en Côte d'Ivoire, on aime les prophéties. On va venir prophétiser. Parce que Dieu l'envoie dans les nations. Donc, il faut qu'elle vienne d'abord nous bénir avant d'aller ailleurs. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour la vie de notre précieuse maman. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je veux bénir tous les pasteurs, responsables, tous ceux qui travaillent avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Alléluia. Qui a dit Amen. Je ne suis pas venu aussi seul. Je suis venu avec mon petit frère. Il est ici. Il était avec moi depuis à l'église là-bas. Il est venu. Amen. Il a une bénédiction pour ma vie. Je veux acclamer le Seigneur pour c'est un serviteur de Dieu. C'est un prophète aussi. Le prophète Lucien. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il s'est disposé à servir auprès de moi pour que le Seigneur puisse encore l'utiliser davantage. Amen. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, tu vas te tourner vers ton voisin. Tu vas lui dire, voisin, tu es beau, ou voisine, tu es belle ce matin. Il faut dire ça à quelqu'un. C'est très important. Il faut lui dire, tu es belle ce matin. Et j'honore la grâce de Dieu sur ta vie. J'honore la main de Dieu sur ta vie. Et toute la dernière chose, maintenant, il faut acclamer le Seigneur pour la vie de ton voisin. Il faut acclamer le Seigneur pour la vie de ton voisin. Il faut célébrer Dieu pour la vie de ton voisin. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu et dans l'onction de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de l'élément essentiel dans la vie du chrétien qui est l'onction de Dieu. Dis avec moi, l'onction de Dieu. Chaque fois on dit l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu. Amen. Et nous allons comprendre, et non seulement nous allons comprendre l'onction de Dieu, mais nous allons vivre ça aussi ce matin. Qui a dit Amen? Amen. Ça sera fortement sur toi et tu vas vivre merveilleusement cela par la main du Seigneur. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. On va tous se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture jusqu'à un certain niveau. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bekora, fils d'Aphiach, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et chercher les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa
le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Ça, c'est papa, ça. Dis Amen. Amen. Alors, allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Qui a dit Amen. Amen. Nous allons directement au verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le oindras pour chef. » Dis avec moi, tu le oindras pour chef. Tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? C'est toi dans la présence de Dieu. Nous allons comprendre quelque chose. Après, nous allons lire une autre portion de la parole de Dieu. Dis avec moi, l'onction de Dieu. Vous savez, j'aime l'onction de Dieu. La particularité de mon ministère est basée beaucoup sur l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu fait des choses extraordinaires. L'onction de Dieu, c'est quelque chose de formidable. L'onction de Dieu, la simple signification que je peux vous donner, c'est l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne. L'onction de Dieu, c'est l'approbation de Dieu sur la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à son égard ses ennemis. Donc, ce n'est pas tout le monde que Dieu approuve. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, et l'onction est le signe que Dieu t'approuve. L'onction que tu reçois est le signe que Dieu aime ce que tu es en train de faire. L'onction est le signe que ce que tu es en train de faire là, les voies dans lesquelles tu es en train de marcher, convient à Dieu. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui n'ont pas l'onction de Dieu. Ils viennent, ils prient, ils chantent, mais ils n'ont pas l'onction de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, non seulement Dieu doit d'abord t'approuver, mais tu dois aussi la rechercher. L'onction, on la recherche. Qui a dit Amen? Amen. Non, qui a dit Amen fort? L'onction, ce n'est pas quand les gens tombent. Ça, ce n'est pas l'onction. C'est quand les gens sont en train de tomber, c'est la puissance de Dieu qui est en manifestation. Parce que les gens font toujours, ils mélangent, ils disent non, l'onction se manifeste. Non, l'onction ne se manifeste pas. L'onction réside dans la vie d'un homme. Amen. Mais la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Donc faites la différence aujourd'hui. Ne dites pas non, quand l'onction ne se manifeste pas. L'onction se trouve dans la vie d'un homme et le qualifie pour une chose. Pour accomplir une destinée, pour accomplir une vision, pour accomplir une chose que Dieu donne. Mais la puissance de Dieu se manifeste. C'est la puissance de Dieu qui se déploie. C'est la puissance de Dieu qui peut soulever un paralytique et commencer à marcher. C'est la puissance de Dieu. Mais je veux parler de l'onction de Dieu. Parce que aujourd'hui, quand je priais, avant de venir, je demande au Seigneur qu'est-ce que je dois dire. Le Seigneur dit, ce peuple-là, j'ai approuvé leur voix, ils ont besoin de l'onction. Tu n'as pas dit Amen pour toi-même. Non, tu n'as pas dit Amen pour toi-même. Et donc, c'est important l'onction de Dieu. Quand je vais vous expliquer, voici la vie d'un homme qui s'appelle Saül. Saül, c'est un homme que j'aime dans la Bible. Certes, les gens disent qu'il a mal fini et autres. Mais j'aime Saül. Parce que Saül est le type
qui montre comment l'onction de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Comment l'onction de Dieu peut amener quelqu'un d'un bas niveau et le mettre à un certain niveau. Quelqu'un est en train de dire Amen. Amen. Saül avait son père. Son père était un homme qui était quand même considéré dans la ville. Il était Benjamin. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il va se passer? Arrivé un moment, les ânesses de son père vont se perdre. Et son père aussi avait des enfants. Mais quand son père va se lever, il va prendre Saül. Saül qui était un homme, je me dis aussi que si son père arrivait à envoyer Saül, c'est parce que devant les yeux de son père, Saül n'avait pas d'importance. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est une tâche difficile, retrouver les ânesses. Alors que les ânes même, c'est difficile pour les contrôler. Maintenant, lui, il doit aller tout faire pour les retrouver. Donc, c'est une tâche très difficile. Son père s'est levé un matin, il ne retrouve pas les ânesses. Il prend Saül, il dit à Saül, va me chercher les ânesses. Saül se lève, il prend un serviteur et il décide d'aller chercher les ânesses. Saül se promène, la Bible dit, quand vous lisez, la Bible dit, il part de ville en ville, même de pays en pays, il ne retrouve pas les ânesses. Il s'est tellement promené, il ne retrouve pas les ânesses. Il s'est promené, il a passé du temps à se promener, mais il ne retrouvait pas les ânesses. Il est allé dans tous les contours, il ne retrouvait pas les ânesses. Je suis en train de vous présenter la vie d'un homme, parce que Saül était un enfant de Dieu, mais il n'avait pas l'onction. Regardez la vie d'un homme sans l'onction. Il est avec Dieu, mais il n'avait pas l'onction. Regardez sa vie sans l'onction. Il se promène, d'abord, il se promène en cherchant les ânesses qui sont égarées sans les retrouver. Il les cherche sans les retrouver. Il va à gauche dans tel pays, il ne les retrouve pas. Il va dans telle ville, il ne les retrouve pas. Arrivé à un moment, il était tellement épuisé avec son serviteur, il va dire à son serviteur, mais on est fatigué, qu'est-ce qu'on doit faire? Retournons parce que je suis sûr qu'en ce moment, notre Père est en peine de nous. Il faut que nous retournons. Et son serviteur lui a dit, la ville où on est arrivé là, il y a un homme de Dieu, il n'est pas des moindres, il s'appelle Samuel. C'est un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Si lui il ouvre la bouche, il va nous dire là où se trouvent les ânesses. Et pendant ce temps, Samuel qui était en prière, Dieu va se révéler à Samuel et va lui dire, je vais t'envoyer quelqu'un. Celui que je vais t'envoyer, il est à la recherche des ânesses. Il est perdu. Il ne sait même pas où il va se retrouver. Il ne sait même pas comment il va faire. Mais prépare une fête pour son arrivée. Il va venir vers toi. Je vais le conduire vers toi. Tu dois le oindre pour que sa destinée change. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Tu dois le oindre pour que sa destinée change. Remarquez bien la vie de Saül sans l'onction. C'est quelqu'un qui cherche, qui ne trouve pas. C'est quelqu'un qui se promène sans savoir où il s'en va. C'est quelqu'un qui marche, mais qui n'a pas de direction de sa destinée. C'est quelqu'un qui marche au point où, regardez ce qui se passe. Regardez la bassesse dans laquelle Saül est descendu. Il arrive et son serviteur lui dit, il y a un prophète dans la ville. On doit aller le voir. Mais il lui dit carrément qu'on n'a rien. Ça veut dire que là où il est sorti, là, il n'avait absolument rien sur lui. Et c'est son serviteur qui lui dit que moi j'ai un peu d'argent ici. On va donner au serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu va nous dire ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'entre lui et son serviteur, il avait perdu son autorité et sa domination. Parce que celui qui devait donner l'argent, ce n'était pas son serviteur, c'était lui. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'enseigner? C'était lui. Il avait perdu son autorité, perdu sa domination. Il n'était rien devant son serviteur. Imagine un instant, ta nounou à la maison ou quoi, et c'est elle qui paye tes factures. Tu peux dire quoi demain à ta nounou? Tu ne peux plus rien dire. Tu as perdu sa domination et ton autorité devant elle. C'est terminé. Et voici comment, à tel niveau, la vie de Saül était arrivée. D'abord, il était inconsidéré de son père. Pourquoi? Parce que des années, se promener de ville en ville et de pays en pays pour chercher des ânesses, là, ça prend le temps. Mais son père n'a même pas envoyé quelqu'un encore pour le chercher. Ça veut dire, sa présence comme son absence, ça ne dérange pas. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. En fait, c'est un bon débarras. Donc la famille s'était libérée d'un ennui. De quelqu'un qui les dérangeait à la maison. De quelqu'un qui n'avait pas de valeur. De quelqu'un qu'on ne considérait pas. Mais quand l'onction rencontre la vie de quelqu'un, l'inconsidéré devient considéré. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alors, Samuel, Dieu parle à Samuel.
Je veux dire à quelqu'un, une chose à quelqu'un. Regarde, ne minimise jamais ta destinée. Ne te dis jamais que parce que les autres ont, que toi tu n'as pas, que tu as échoué. Non, il ne faut jamais te dire ça. Ce n'est pas parce que tu cherches une chose que tu ne gagnes pas, que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu cherches le mariage et que tu ne gagnes pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu as la recherche d'une chose que tu ne gagnes pas que Dieu n'est pas avec toi. Saül cherchait les choses. Il ne les trouvait pas. Mais Dieu au ciel l'avait déjà localisé. Pendant qu'il souffrait ici, Dieu l'avait déjà localisé. Et Dieu avait déjà averti à Samuel pour dire, je t'envoie quelqu'un que tu vas oindre et tu vas changer sa destinée. Parce que depuis le ciel, je l'ai approuvé. Si Dieu permet que je sois ici, en train de prêcher, tenant le micro, c'est pour la vie de quelqu'un ici. C'est pour la destinée de quelqu'un ici. Parce que depuis le ciel, Dieu t'a déjà approuvé. Et tout ce qui va sortir de ma bouche va s'accomplir dans ta destinée. À partir de l'onction de Dieu qui va tomber sur toi. Que celui qui dit Amen, que tu reçoives une onction déjà. Non, ton Amen doit dépasser celui de ton voisin. Rien n'arrive au hasard. Dieu ne connaît. Le hasard n'existe pas dans le langage de Dieu. Tout est déjà programmé. Tout est déjà programmé. Oui, tout est déjà programmé. L'arrivée de Saül était déjà programmée. Et quand Samuel est arrivé, la Bible dit, ils sont allés, ils ont demandé où se trouve Samuel. On dit non, Samuel, il est là, il doit faire des sacrifices. Allez vite, sinon s'il monte pour faire les sacrifices et qu'il tue l'animal et que les gens commencent à manger, vous ne pourrez plus le voir. Mais écoutez-moi bien. Le sacrifice qui devait se faire, la fête qui devait se faire était pour une seule personne, mais qui était en train de venir. Lui-même, il ne savait pas qu'il y avait une fête, un sacrifice en son nom, une fête en son nom, pendant qu'il cherchait, qu'il était perdu. Imaginez-vous bien, quand il se présente devant Samuel, il a l'odeur de celui qui s'est promené avec la sueur, puisqu'il ne s'est pas lavé, puisqu'il n'avait rien pour se laver. Il a passé des jours pour se promener. Mais pendant qu'il souffrait, Dieu avait préparé une fête. Et c'est parce que tu ne connais pas ta destinée. Sinon, pendant que tu es en train de chercher, Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Pendant que tu es en train de courir, Dieu a déjà préparé des choses pour toi. Et la chose qui est capable de t'amener dans ce que tu as rien destiné, c'est l'onction. C'est pourquoi tu vas recevoir l'onction aussi. Et ce que tu recherches, tu vas la rentrer dans cette chose. Celui qui se lève et dit Amen, tu vas posséder la chose. La femme qui lui parlait ne savait même pas que la fête était pour lui. Lui-même, il ne savait pas que la fête était pour lui. Quand il arrive, il cherche le prophète. Il rencontre un homme, il ne reconnaît même pas le prophète. C'est pourquoi j'aime papa. Quand je suis arrivé ici, c'est un homme simple. Un homme de Dieu compliqué est à revoir. Amen. Oui, Amen. un homme de Dieu compliqué est à revoir. Oui, quand même il est arrivé, lisez la Bible. Il n'a même pas reconnu Samuel. Normalement, Samuel, c'est un grand prophète. Il devait avoir les apparats. Il devait avoir des choses. Mais la Bible dit, il a rencontré Samuel, il a demandé à Samuel, je cherche le voyant. Alors que c'était le voyant qui était devant lui. Yes. La simple, merci maman. La simplicité. Un homme de Dieu doit être simple. C'est pourquoi j'aime votre père. Mon âme s'est attachée à lui. Parce que c'est un homme simple. On ne devient pas grand en étant compliqué. On devient grand en étant simple. Oh, si tu es d'accord avec moi que papa est un homme simple, est un homme, il a la... Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Un homme simple. Et j'ai aimé sa simplicité. Même quand je parlais au prophète Jérémie, j'ai dit, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai rencontré en 2 jours. Mais il est tellement simple. Alléluia. Il rit avec tout le monde. Il est simple. C'est-à-dire, même quand tu viens avec la peur dans le cœur, dès que tu le rencontres, Alléluia. tu es à l'aise. Tu es bien. En quelques jours, tu es à l'aise. C'est-à-dire, tu as envie d'être dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour papa? Non, c'est notre Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Samuel? Tu n'es pas en train de faire plus fort. J'ai dit, c'est notre Samuel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Samuel? Maintenant, ce que je veux vous dire,
Un homme compliqué n'est pas dangereux. C'est un homme simple qui est dangereux. Alléluia. Oh yes. Amen. Un homme compliqué n'est pas dangereux. Parce que la simplicité cache beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, les gens qui ont eu une grande onction sont toujours simples. Parce que s'ils s'énervent, ça peut devenir problème. C'est pourquoi il est simple. Samuel avait une grande onction. C'est pourquoi il était simple. Mais faites attention. Au fait, aujourd'hui, on a l'image que pour qu'on puisse bénir un homme de Dieu, il faut qu'il ait les apparats. Ça veut dire la croix, une grosse croix ici, et un chapeau papal, je ne sais pas encore quoi. Donc quand on voit ça, on dit voilà celui à qui on doit donner 2000 euros ou bien 3000 euros, lui il ressemble à ça. Mais celui qui est simple, avec son costume ou son truc, non, lui il est trop simple. C'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur. C'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur que vous faites. C'est l'erreur. Écoutez-moi. Quand vous voyez papa, tout ce que Dieu vous donne, s'aimer dans sa vie. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce que Saül a dit? On ne peut pas aller voir un homme de Dieu sans lui apporter un présent. Mais Samuel était un homme simple. Il n'a même pas reconnu. Moi, ma vie a changé. Parce que mon père spirituel était dans un moment, il traversait l'un des pères en Côte d'Ivoire. Mais il traversait des moments extraordinairement difficiles. Et puis j'étais en train de prier, je cherchais un mentor. Parce que quand j'ai vu la situation qu'il traversait, j'ai dit, mais si je lui donne, il était devenu simple, il était devenu quelqu'un, mais Dieu même l'avait brisé. Et il était simple. Et puis je priais, je disais, mais celui-là, de toute façon, il est devenu là, ici, il me prie pour moi, rien ne va se passer. Donc je vais chercher un mentor. En tout cas, tu as l'onction qui est compliquée. Il va prier pour moi. Il va même me faire ramper comme ça. Et puis ça va aller. Et puis j'étais en train de prier. J'ai pris mon offrande. Dieu me dit, va vers lui. C'est lui qui va prier pour toi. J'ai dit, mais il est déjà... Qu'est-ce qu'il peut me donner encore? Il dit, va vers lui. Je suis allé vers lui avec mon offrande. Je suis arrivé, j'ai pris assez d'argent. Je suis arrivé parce que je voulais que mon ministère, il y ait quelque chose qui se passe. Je voulais vivre quelque chose. Quand je suis arrivé, j'ai déposé devant lui. Lui-même, il était assis. Il dit, ouf. Il m'a dit, ouf, mon fils, tu viens de m'enlever de beaucoup de problèmes. Dans mon cœur, j'ai dit, J'ai dit, donc le gars là même, il a des problèmes. Mais si la Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais si lui, il a reçu que des problèmes, qu'est-ce qu'il va me donner, maman? Donc j'étais en bas, je dis, Seigneur, ton affaire est compliquée. Si te servir est difficile. Envoie mon chien gars qui a l'opulence, mais lui là, il a prié pour moi. Et la seule parole qu'il dit, il dit, non, va, Dieu va changer ton ministère. J'ai dit, amen. Il dit, non, lève-toi, va, c'est fini. Je dis, mais il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a pas l'eau que je dois aller prendre. Utiliser l'huile pour mettre sur moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parole simple comme ça. Il dit, va, c'est fini, ta destinée change. La seule parole qu'il a libérée sur ma vie. Ça a changé mon ministère. Ça a changé ma vie. C'est pourquoi, même quand ton père spirituel te regarde et te sourit et te dit, va, Dieu est avec toi. Il faut être heureux. Amen. Amen. Oui, il faut être heureux. Il y a une de mes filles qui est venue me voir en pleurs. Elle dit, papa, ils vont me renvoyer. Il y a un monsieur qui a fait un complot contre moi. Elle était bien placée, elle avait même 2 salaires. Ils vont me renvoyer. Papa, je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai rien commencé à rire. Elle dit, papa, je te parle, tu ris. J'ai dit, tu veux que je pleure? Elle dit, non. Mais papa, tu n'as pas l'air sérieux. Je dis, je suis sérieux. C'est parce que je suis sérieux même que je ris. Elle dit, papa, bon? J'ai dit, oui. Elle dit, papa, on fait quoi? Quels sont les jeûnes, les prières? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou quelles sont les prières stratégiques pour que cet homme-là puisse tomber, mourir avant même demain? J'ai dit, si Dieu veut que nous exaucer, mais tout le monde, personne ne va vivre sur la terre. Que ma fille, la prière que tu fais là, ce n'est pas une bonne prière. Elle dit, papa, je fais quoi? J'ai dit, va, mon Dieu est avec toi. Non, 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 elle n'a pas accepté du tout. Elle dit, papa, va comment? Je vais comment? Et puis Dieu avec moi. Papa, le verdict tombe demain. J'ai dit, va.
Mon Dieu est avec toi. Elle s'est levée, elle est partie. Elle dit, bon, d'accord, je m'en vais. Elle a croisé ses soeurs. Elle dit, mais tu as vu papa? Il t'a dit de faire quoi? Combien de jours de jeûne? Elle dit, non, hein. Il dit, va, que Dieu est avec moi. Elle dit, ah, l'autre l'a dit, papa aussi, il est bizarre. Il est trop simple, il n'a qu'à faire un peu des choses. C'est vous-même qui avez fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de vous mentir. C'est la vérité. Sinon, l'évangile est simple. La Bible même dit que les gens sont venus attraper Jésus, ils ne l'ont même pas reconnu parce qu'il était simple. Il était confondu même à ses disciples. Il a fallu qu'un baiser pour qu'on puisse le reconnaître. Et la Bible même, Esaïe dit, il n'avait rien pour nous plaire. L'évangile est simple. C'est simple. Elle dit, va. Elle est partie, elle est arrivée, elle s'assise, elle a prié, elle est arrivée. Elle dit, elle m'a appelé le matin, j'ai dit, va. Il ne faut dire merci Seigneur parce qu'on m'a renvoyé. Elle dit, ah, papa, j'ai dit, dis-lui merci. Si lui, il est là en haut et qu'il est content que tu sois renvoyé et que tu ne soutiens plus l'œuvre de Dieu, à lui la gloire. Mais toi, tu paies en quoi? C'est lui qui t'a donné le poste. S'il veut t'enlever, il t'enlève. Il peut te donner le meilleur, il peut faire ce qu'il veut. Donc va, elle s'en va, elle se présente. Qu'elle se présente la nuit pendant que le chef d'entreprise dormait. Dieu va se révéler à lui et va montrer que tout ce qui a été fait comme vol, c'était le monsieur là qui allait faire. Et il ouvre son ordinateur, le patron tombe sur tous les vols qui étaient cachés de ce monsieur. Et le matin, il arrive tout en colère. Elle dit quand il est rentré dans le bureau, il était assis, elle était assise. Donc lui, il est rassuré que lui, rien ne va lui arriver. Elle est tremblée sur elle. Il est arrivé et dit, madame, levez-vous. Monsieur, vous partez dans votre bureau parce qu'il était plus élevé qu'elle. Il dit, vous partez dans votre bureau, vous faites passation de service. À partir d'aujourd'hui, elle prend ta place, toi tu es renvoyé. Non, donne-moi une amen fort. Non, donne-moi une amen fort. Il dit, toi tu es renvoyé. Et il lui dit, il est étonné, il veut se plaindre, il tourne. Il dit, mais monsieur, comment vous avez eu ça? J'ai dit, je ne sais pas comment j'ai eu. Mais celle-là, elle a quelque chose avec elle. Elle a pris le poste, elle est devenue puissante. Elle est devenue incontrôlable. Dieu a commencé à l'élever. Donc maintenant, quand les choses lui arrivent, elle dit, Dieu est avec moi. Ça, c'est à votre niveau. Mais Dieu est avec moi. Écoutez-moi, honorez une onction comme papa. Quand Dieu vous donne un nom comme ça, c'est une grande parenthèse que je prends avant de continuer mon message. Quand Dieu vous donne un nom comme ça, simple, vous ne savez pas ce qu'il transporte. Amen. Il y a quelque chose dans la vie de cet homme. Écoutez, la première fois que je suis venu ici, j'ai pris le micro le vendredi. Il y a une onction ici là que vous ne pouvez pas comprendre. Je vous dis la vérité. Je veux qu'on honore encore la vie de papa. Alléluia. Je veux qu'on honore Dieu pour sa vie. Non, tu ne t'es pas levé. Il faut te lever pour honorer une grâce que Dieu a faite à l'église. Quelqu'un dit Amen. Il y a une grande bénédiction de Dieu. Et assieds-toi et j'avance. Il n'a pas reconnu Samuel. Alors Samuel dit, je suis le voyant. Il dit, ah bon? Il dit, oui, on a prévu une fête pour toi. Il dit, ok, pourquoi? Il dit, non, Dieu t'a choisi pour que tu sois le chef de son héritage. Samuel est étonné. Mais regardez la vie de Samuel. Samuel est arrivé avec des sueurs. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui peut prendre la royauté. Et Dieu lui avait dit, quand tu vas placer, mets-le à la tête des chefs. Mets-le à la tête des chefs. Quand tu vas le mettre là-bas, prépare une chose. Quand tu vas préparer, il faut lui conserver l'épaule. Pour ceux qui lui la partie, il conserve l'épaule. Vous savez pourquoi? Parce que devant son serviteur, Saül avait perdu sa domination et son autorité. Mais Esaïe dit, un fils nous est né. Et un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Donc si Dieu devait positionner Saül, il fallait qu'il lui donne sa domination qu'il avait perdue devant son serviteur. Et pour qu'il reprenne sa position, il fallait qu'il y ait l'épaule parmi la nourriture. Je prophétise pour toi que Dieu te donne la domination et la supériorité sur tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui ne t'ont jamais considéré, que Dieu te donne la domination sur eux. Que Dieu te donne la domination sur eux. Celui qui dit Amen fort, que Dieu te donne la domination. Dis-toi fort Amen. Qui a dit Amen fort? Alors, il rencontre Samuel. Là où je vais rentrer fortement dans mon message, je vais vous parler de l'onction.
comment l'onction a changé la vie de Saül. Regardez, il prend Saül. Il dit à son serviteur, laisse-nous maintenant. Je vais parler à Saül. Je vais lui donner ce qu'il faut pour changer sa destinée. Ce qu'il faut pour changer sa vie. Je vais changer son histoire à partir de l'onction qu'il va recevoir. Et la Bible dit, Dieu avait vu les cris. Et les Philistins en ce moment-là menaçaient et dérangeaient la vie d'Israël. Et les enfants d'Israël criaient à Dieu. Mais pour que Dieu envoie quelqu'un, il a fallu qu'il puisse lui donner l'onction. Aujourd'hui, il y a des choses que tu dois arrêter dans ta famille. Il y a des situations que tu dois arrêter. L'onction va tomber sur toi et tu vas arrêter ces situations. Il y a des combats que tu dois arrêter, mais tu les arrêtes à partir d'une onction spéciale. Est-ce que vous savez que l'onction est le laisser-passer du ciel? Oui. Si tu n'as pas l'onction, on ne te laisse pas passer. Les démons ont demandé, regardez, il y a 7 personnes, on l'appelle les fils de Séva. C'est les gens qui allaient à l'église. Hein. Ils ont pris un démon. Ils sont partis s'enfermer. Et puis ils ont bouclé. Ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. La Bible dit, le démon s'est arrêté. Il dit, je connais Jésus. Parce que c'est le Père. C'est l'onction même qui est là. Il dit, je connais Paul. Il connaît Paul à partir de quoi? À partir de l'onction qu'il transporte. Mais il demande, vous êtes qui? Ça veut dire au ciel même, on ne les reconnaît pas. Oui, il dit, vous êtes qui? Ça veut dire l'onction, c'est le mandat. C'est comme quelqu'un arrive quelque part et puis il dit, j'ai été envoyé. On dit, mais qu'est-ce qui prouve que tu as été envoyé? C'est pourquoi Jésus dit en Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi. T'as mis? Parce qu'il m'a un pour. Donc c'est un mandat qu'on te donne pour accomplir une mission. Amen. Si tu viens sans ça, les démons te tuent. Ouais, si tu rentres sans ça, les démons se tuent. C'est pourquoi dans certains milieux, vous voyez, on attend que lui là, il était chrétien, puis les sorciers l'ont tué. C'est normal. Où est son mandat? Tu te lèves, tu attaques les sorciers pendant que tu n'as pas l'onction. Ils te tuent, ils vont te descendre. Sans pitié, c'est pourquoi il te faut l'onction. C'est pourquoi il te faut l'onction. Moi, je suis arrivé. Ma famille, voici mon petit frère. Ma famille est réputée pour la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Ma famille, réputée. Moi, je donnais ma vie au Seigneur en 94 parce que la sorcellerie battait son plein dans ma famille. C'était la sorcellerie, c'était un haut niveau. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Chaque année, personne n'évolue. Nous tous, on était regroupés dans la maison familiale. Mais tu ne peux pas comprendre ce qu'elle est cette vie-là. La sorcellerie était à un haut niveau. Et j'ai entendu quelqu'un prêcher en 94. Il prêchait. Il dit Jésus, il écoutait prêcher. Il prêchait, il dit Jésus change les vies. Jésus, il écoutait. Quand il a dit Jésus peut te délivrer de la sorcellerie, je suis allé, il dit grand frère. Tu es sûr que lui que tu as dit son nom, il peut gérer le problème que tu as dit. Il dit, bon, tu vas l'accepter, on va essayer. Parce que ce que tu viens de dire là m'intéresse. C'est comme ça que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Au début, quand j'ai commencé à prier, les sorciers, je dors, ils viennent, ils me chicotent. Il faut ce qu'ils ont envie de faire. Je dis, mais j'ai accepté, non? Et puis, arrivé au moment, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas de mandat pour les combattre. Ouais! Je n'avais pas le mandat pour le combattre. Quand je priais, c'est un zèle. Parce qu'il y a le zèle et il y a l'onction. C'est deux choses différentes. Il y a le zèle, je suis zélé, je prie. Mais quand tu finis de parler, les 7 fils de Séva, ils étaient zélés. Quand ils ont attrapé le démon, si ce n'est pas zèle, on fait rentrer un démon dans une maison. Et ce qui est grave, la Bible dit, ils ont fermé. Tellement ils ont su qu'ils vont chasser le démon, ils ont fermé la porte. La Bible dit, le démon a pris contrôle d'eux. Il les a enlevé leurs vêtements, il a pris pour les attacher. Et ils sont sortis comme ça, les 7. Ils faisaient pitié. Parce qu'ils n'avaient pas de mandat. J'étais zélé, je priais. Sans mandat, je prie, je finis de prier. J'ai dit, je sais que je les ai exterminés. La nuit, c'est là même. Ils me poursuivent jusqu'à quand je me réveille, ils mettent à suivre. Ça veut dire que si je dors, ils vont réapparaître. C'est-à-dire, ils ont mis à suivre. Je ne veux plus dormir. Parce que la machette qui venait là m'a raté.
Et puis je dors. Donc j'étais dans les complications. Et j'étais là. Je dis, mais j'ai besoin de quoi? Et puis j'ai entendu la voix de Dieu, mais tu n'as pas de mandat. J'ai dit, Seigneur, comment je n'ai pas de mandat? Il dit, tu n'as pas de mandat. Tu te lèves, oui, tu as mon nom, mais tu n'as pas de mandat. Oui, tu peux avoir le nom du président. Il faut arriver, il faut dire son nom, mais on dit, oui, bon, il t'a envoyé, oui. Où est le mandat? Avoir le nom de quelqu'un ne signifie pas que tu as droit à rentrer partout. Amen. Oui. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi l'onction. J'ai commencé à prier, donne-moi l'onction. Quand le Seigneur m'a donné l'onction qu'il fallait, voici mon petit frère. Tous les sorciers sont morts. Ils sont tombés comme ça, sans même que j'ouvre la bouche. Jusqu'au point où quand j'arrivais au village pour les funérailles, je cherchais là où se trouvait la garnison des sorciers pour aller dormir là-bas. Et je suis arrivé au village. Ma mère me dit, là-bas, il ne faut jamais dormir là. Tu vois les vieilles qui sont assises là-bas là. C'est une garnison de sorcellerie. J'ai dit, c'est là-bas que je vais dormir. Elle dit, on est venu à un funérail, on n'a pas fait de funérailles aussi ici. J'ai dit, c'est là-bas que je veux dormir. Je me suis levé, je suis parti. Les femmes étaient là, elles m'ont vu. Elle dit, c'est toi le pasteur de la famille. J'ai dit, oui, c'est moi. J'ai dit, vous dormez où? Elle dit, on dort là. J'ai dit, je peux dormir là. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il y a une qui a commencé à rire. On dort. Moi, je suis là, je dors, je suis comme ça. J'attends la nuit, elle se lève. Il fait trop chaud dans la maison. Il fait trop chaud ici. Il faut qu'on quitte ici. Ils m'ont laissé la maison seule. Quand quelqu'un a une onction, il n'est pas. On ne le touche pas. La Bible dit, ne touchez pas à mes lois. Tu veux l'onction ou tu ne veux pas? Si tu veux l'onction, dis amen, tu vas recevoir. Oh, tu ne sens pas les gens. Si tu veux l'onction, dis amen, tu vas recevoir. Il dit ne touchez pas à mes ouïes. Quand quelqu'un a l'onction, tu n'as pas le droit de le toucher. Aïe, voici mon frère, on est parti à un funérail, on revenait. Mon oncle s'arrête et il nous dit que moi je suis sorcier. Oui. Et que vous, comme c'est funérailles qui vous envoient au village, je vais vous ramener vite. Mes enfants étaient en train de rentrer. Leur voiture a fait pour nous 6 fois. Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. D'autres avaient les bras cassés et autres. Et puis, ils m'ont fait le compte rendu. J'ai dit, il dit quoi? On va revenir. C'est lui, on va retourner chez lui. J'ai organisé une veille de prière. J'ai dit, si je suis loin, si je ne suis pas loin, sa parole va résister. Mais si je suis loin, j'ai pris 5 pierres. J'ai lancé. J'ai fini de déposer. Quand j'ai fini le lendemain, on l'a appelé, on dit, il est tombé. On l'a envoyé à l'hôpital d'urgence. Ils ont retrouvé 5 pierres dans ses poumons. Oui, vas-y mon frère, puis pas. Amen. Oui. C'est ça l'onction. Quand tu as l'onction, quand tu parles, le ciel se saisit de ta parole et fait de ça un décret. Que l'onction tombe sur toi et que ta parole devienne comme un décret dans le ciel. Que ta parole devienne comme un décret. Aujourd'hui où je vous parle, mon père était l'un des plus grands mystiques. Il aimait les choses de la sorcellerie. Aujourd'hui, mon père est diacre dans mon église. Yes. Ma mère est diaconesse dans mon église. Mes frères et mes soeurs chantent à l'église. Toute ma famille, même mes hommes, ont abandonné leur fétiche. Parce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a donné une option. Je prie que dans ta famille, que tu sois celui ou celle à qui Dieu va donner une option. Afin de régner et de dominer au nom de Jésus-Christ. Qui dit amen, qu'il reçoive l'onction pour ça. Dis je veux l'onction. Non, dis ça fort, que le ciel attend. Dis je veux l'onction. Il faut aspirer à ça. Je sens quand je suis en train de parler, je sens l'onction sur la tête de plusieurs personnes. Il y a des gens on ne touche pas. Regardez par exemple, Élisée a l'onction. Élisée, il a l'onction. Les gens arrivent. Il y a une armée qui arrive pour venir le tuer. Le roi envoie une armée pour venir le tuer. Parce que quand il prophétise, ça arrive. Son serviteur se lève le matin. Il regarde par la fenêtre. Il voit une grande armée. Ils sont réveillés, son patron. Élisée, il dit, Élisée, viens, on est mort. On est mort, mon père. Il y a des gens. Et puis il dit, tu n'as rien vu. Il dit, moi, je suis loin, Élisée. On ne me tue pas. Je ne meurs pas comme ça. Il dit, il a prié pour lui, dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Il ouvre ses yeux. Il voit derrière l'armée là. La Bible dit une armée d'anges
qui sont armés plus que ceux qui sont là. Et il pose la question à Élisée, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Ça c'est un homme oint. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Il dit, ne les tuez pas, rendez-les seulement aveugles. Est-ce que tu connais l'onction? Quand c'est sur la vie de quelqu'un, c'est pas la blague. Il faut faire attention à lui. Tu le touches, tu es mort avec le Seigneur. Il dit, ne touchez pas à mes oints. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Quand ils sont oints, tu n'as pas le droit de les toucher. Tu n'as pas le droit. Regardez, tellement Élisée est oint, il meurt. Ses os, on l'a mis quelque part. Et mort pendant la guerre, on le laisse par erreur. Il tourne, il tombe sur les os d'Élisée. Il se relève. Seulement les os. Parce que l'onction était dans sa vie. Qui veut l'onction aujourd'hui? Non, donne-moi un amen. Non, tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai dit, qui veut l'onction aujourd'hui? Non, non, dis-moi amen. J'ai dit, qui veut l'onction aujourd'hui? Non, dis ça fort. Dis, je veux l'onction aujourd'hui. Non, dis fort, je veux l'onction aujourd'hui. Qui a dit amen fort? Qui a dit amen fort? Maintenant, regardez, je termine par là, nous allons prier en quelques minutes. Regardez ce que la Bible dit. Et Samuel chapitre 10. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture, et puis je vais vous dire à chaque fois ce qui va se passer. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Et Samuel chapitre 10, à partir du verset 1. Vous allez voir Saül sans l'onction. Je vais vous le présenter sans l'onction. Je vais vous le présenter comment il a tourné, il a souffert. Je vais vous présenter maintenant Saül, les choses qui sont arrivées dans sa vie avec l'onction qu'il a reçue. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen que je puisse t'entendre. Et Samuel chapitre 10, le verset 1. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Oui, maman. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'une des premières choses que vous devez savoir, une fois que quelqu'un reçoit l'onction, Dieu le positionne. Tu n'as pas dit amen. Une fois que quelqu'un reçoit l'onction dans une famille, même au-dessus des sorciers, Dieu le positionne. Même au-dessus des ennemis, Dieu le positionne. Je prie ce matin, à partir de l'onction que tu vas recevoir, que Dieu te positionne même devant tes ennemis. Que Dieu te positionne. La Bible même dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis à son égard. La Bible dit ses ennemis deviennent comme un marchepied. Ça veut dire c'est celui qui monte pour pouvoir aller loin. Je prophétise de la part du Seigneur. L'onction tombe sur toi et que Dieu te donne les meilleures places dans ta famille. L'onction tombe sur toi et que tu règnes et que tu domines les esprits mauvais au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, quand tu ouvriras la bouche, ça sera un degré familial. Si tu dis amen, reçois l'onction. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas réussi. Donne-moi un amen fort. Maman, au verset 2. Au verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes. Près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin. Oui, maman. À Teltac. Ils te diront, les ânesses tu es allé chercher sont retrouvées. Voici la deuxième chose. Ton père. Maman, on va aller un peu du soir. Voici la deuxième chose. Il a cherché les ânesses, il n'avait pas l'onction. Mais quand il a eu l'onction, il n'a plus eu besoin de les chercher. Les ânesses même se sont retrouvées sans qu'il les cherche. Je prophétise pour toi. Après cette onction que tu vas recevoir, ce que tu as cherché depuis des années va se retrouver à ta porte. Ça va te retrouver dans ta destinée. Celui qui a dit amen, ça vient de t'arriver. Il dit les ânesses que tu allais chercher sont déjà retrouvées. Ça veut dire l'onction qu'il avait à ramener les ânesses dans leur endroit. Je prie et je prophétise. Ce que tu cherchais depuis longtemps, je ne sais pas ce que tu cherches, mais l'onction que tu vas recevoir va ramener ces choses vers toi. Même si elle t'avait échappé hier, aujourd'hui elle va revenir. Dis amen, reçois cette onction. Maintenant, regardez ce qui est fort. Normalement, on n'annonce pas des nouvelles comme ça dans un cimetière. Amen. Oui, parce que c'est dans un cimetière. La Bible dit c'était le cimetière de Rachel. Il a rencontré des hommes. Mais là-bas, de bonnes nouvelles ne doivent pas sortir. Là-bas, c'est les pleurs. Quand tu as l'onction, Dieu ne choisit pas l'endroit pour te donner les bonnes nouvelles. Qu'après cette saison, il y ait des bonnes nouvelles. Que tu arrives quelque part, qu'une bonne nouvelle te rencontre.
que tu arrives quelque part, une bonne nouvelle te rencontre. Si tu dis Amen, tu auras de bonnes nouvelles à partir de l'onction que tu vas recevoir aujourd'hui. Oh, dis-moi un Amen. Je sens l'onction déjà dans l'assemblée. Je sens l'onction dans la salle. Oui, maman, il dit quoi? Continuons. Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Dis Amen fort. Regardez, son père l'a envoyé sans le chercher où il était. Mais quand il reçoit l'onction, on lui dit: non, ton père ne cherche plus les ânesses. C'est toi qui es en train de chercher. Celui qui n'était pas considéré hier, mais quand il reçoit l'huile, quand il reçoit l'onction, son père commence à le chercher. Et il dit: qu'est-ce que je dois faire au sujet de mon fils? Tu seras le centre d'intérêt des gens dans ta famille. Tu seras le centre d'intérêt. Ceux qui t'ont négligé vont te rechercher à partir de cette onction. Si tu dis Amen fort, ça va t'arriver. Je vous donne un témoignage. Quand je rends le témoignage, pour vous dire que c'est vrai, je prends toujours mon petit frère à témoin parce qu'il était présent. Il est arrivé dans ma famille à cause de ce que mon père aimait les fétiches et autres. Les féticheuses lui ont dit: si les esprits, parce qu'il est là, je vous parle de quelque chose, les démons sont réels. Quand elle venait faire les sacrifices, les démons parlaient au travers d'elle. Il y avait chaque esprit qui venait et qui s'exprimait. Et mon père voulait l'argent. Ces démons-là, ils avaient la capacité de lui donner l'argent. Mais il n'arrivait pas à voir. Et un jour, le démon lui a dit: le problème qui fait que tu n'as pas d'argent, c'est ton fils qui est là. Parce que quand on vient la nuit, il nous empêche de rentrer. C'est là une de mes tantes, elle est en Italie, ça fait combien? Elle est en Italie, elle a regardé. Elle avait déposé son passeport dans l'hôtel de la sorcellerie que mon père avait. Là, elle a réfléchi, elle dit: si les démons que nous on ne voit pas viennent, et puis lui il les arrête, parce qu'il est plus puissant que... C'est comme ça qu'elle allait retirer son passeport. Elle dit: excusez-moi, vous n'avez pas marché. Je vais aller voir l'autre côté. Vous avez essayé, mais ça n'a pas pris. Allons là-bas. Elle a envoyé, dit: mon fils, parle. Si toi tu peux arrêter le démon, c'est le passeport qui est quoi? Ça fait 5 fois de jouer. Parle, dis un mot. Et que ton Dieu agisse. J'ai dit: tu quittes le pays. C'est comme ça que j'ai parlé. Jusqu'à ça fait des années. Elle est ici en Italie. Amen. C'est comme ça les démons lui ont dit: chasse ton fils là. Si tu ne le chasses pas, on ne peut rien faire pour toi. Mon père m'a mis dehors, lui il sait. Mais quand la famille a commencé à être bouleversée, au point où ma propre soeur a commencé à tomber malade jusqu'à elle mourait. Et ce jour-là, je marchais. Elle est morte même. Je vais arriver là, jusqu'à ce que la maison était dans la désolation. Je marchais. On me dit, on m'appelle. J'avais un vieux portable en ce moment. Un vieux portable. Je servais Dieu avec une galère extrême. Mais j'aimais le Seigneur. C'était une CMSC 25. J'ai décroché. On dit: ta soeur est morte. Si Jésus peut faire quelque chose, lui dont tu as parlé là, s'il peut faire quelque chose, il faut venir. J'ai dit: aujourd'hui vous avez besoin de moi. C'est moi que vous les cherchez. Je suis rentré à la maison. Les gens étaient en pleurs. Elle était couchée, inerte, elle est morte. Quand je suis arrivé, ma grand-mère maternelle venait d'arriver du village avec un bébé. Alors que c'est eux qui étaient à la base de la mort de ma soeur. Je vous parle d'une histoire vraie. Il est là et puis témoin. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai dit: elle est couchée où? On dit: elle est couchée là. C'est pourquoi j'ai l'assurance quand je parle du Seigneur. Je n'ai pas peur. Parce que lui qui est là-haut, il est trop fort. Je suis rentré, j'ai dit: elle est couchée où? Je la regarde. Elle s'appelle Louise. J'ai dit: Louise, je la tape. On dit: elle est morte, ça peut faire quelques minutes. Elle est morte, elle ne respire plus. C'est fini, on dit: on ne peut plus rien faire pour elle, elle est morte. On est venu la coucher ici. J'ai dit: Jésus m'a oint. S'il ne m'a pas oint, elle va mourir. Mais s'il m'a oint dans la famille, ma parole vaut une signature devant Dieu. Si je parle, elle va s'élever. J'ai regardé: Seigneur, tu m'as oint. Tu m'as appelé. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mourir dans ma famille tant que moi je n'ai pas donné la permission. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est oint? Je vous apprends une chose aujourd'hui. Rien, quand tu es oint dans une famille, Dieu ne peut pas passer outre ta personne pour faire quelque chose dans la famille. Personne, même les démons, ils doivent négocier avec toi d'abord. C'est comme ça, vice versa. Daniel était quelque part. Mais quand l'ange venait parler avec Daniel, le roi de Perse l'a bloqué. Il devait négocier avec lui. Parce que c'est lui qui régnait là. Tu connais l'onction? J'ai dit: Seigneur, je ne peux pas admettre que je sois oint dans cette famille. Et puis ma soeur va mourir. Je refuse. J'ai prié 15 minutes à langue. Je l'ai regardé et dit: Louise,
revient à la vie. Elle est revenue à la vie. J'ai dit, je parle sous l'ordre du Seigneur. Ce qui m'a revient à la vie. Elle est revenue à la vie. Je suis sorti avec elle. J'ai dit à ma mère, Louise a soif. Elle dit, Louise est morte. J'ai dit, va voir. Elle rentre. Voici Louise assise sur le lit. Elle dit, j'ai soif. Tout le monde regarde. Mon père regarde, il est étonné. Tout le monde, et regardez ce qui est fort. Dès qu'elle se lève, la grand-mère qui était venue à le bébé meurt. Vous savez pourquoi? Parce que c'était elle dans la sorcellerie. Mais quand la Bible dit, on appelle ça le retour à l'envoyé. Si la personne se lève dans le camp de la sorcellerie, quelqu'un doit mourir. Comme elle était forte dans la sorcellerie, elle a transformé la mort sur la vie de l'enfant. Parce que l'enfant était innocent. Et elle a pris l'enfant. Elle dit, je m'en vais. On dit, tu vas où? L'enfant est mort sur place. Je vous parle d'une histoire vraie. L'enfant est mort dans sa main. Et puis elle dit, je m'en vais. Et puis elle a commencé à dire, non, c'est moi qui suis à la base de tout. Elle s'est confessée avant de mourir. Elle a été paralysée. Paralysée, elle a commencé à baver. Jusqu'à elle a appelé ma mère. Elle lui a dit, le Dieu que ton fils suit là, suis-le de tout ton cœur. C'est le vrai Dieu qui l'a choisi. Et c'est lui qui va délivrer la famille de la sorcellerie. Aujourd'hui, si tu dois faire quelque chose, on a notre grand-père même qui lui apporte son nom. Il s'appelle Adjé. Quand il veut faire quelque chose, il dit, allez demander d'abord au pasteur. C'est le chef de famille. Ça veut dire, lui, il a des entités aussi, mais sataniques. Mais quand il veut faire quelque chose, il dit, si le pasteur n'a rien dit, moi, je ne peux rien faire. C'est mon grand-père. Mais si moi, il ne parle pas, personne n'agit. Il te faut l'onction. Non, est-ce que tu veux? Il te faut l'onction. Non, qui veut ça aujourd'hui? Je veux que quelqu'un le soit ça. Il te faut l'onction. Il dit, il te recherche. Ils sont en train de te rechercher. Il faut que tu le trouves. Que l'onction commence à tomber sur toi. Que ta parole devienne une signature devant Dieu. Que quand tu ouvres la bouche, les gens commencent à trembler autour de toi. Que les gens comprennent que tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Non, donne-moi un amen parce qu'on va prier. Je sens que l'onction va toucher des gens ici. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Maman, terminons par là. Au verset 5 maintenant. Il dit après cela. Verset 5. Du verset après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville. Écoutez, merci maman. Vous voyez, la Bible dit, quand tu vas rentrer, après l'onction, il dit quand tu vas rentrer, tu vas trouver une garnison de Philistins. Ça veut dire une armée de Philistins qui est prête à combattre. Mais la Bible même ne fait même pas mention de ce qu'ils vont lui faire. La maman, il les croise à la porte. Et lui, c'est un Israélite. Donc normalement, si on le voit, on doit le tuer. Mais la Bible ne mentionne même pas qu'ils vont le toucher. La Bible dit qu'il va passer au milieu d'eux sans qu'ils ne le touchent. Quand tu as l'onction, tu deviens intouchable. Celui qui te touche par erreur, Dieu le frappe par correction. Amen, 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 amen. Dieu fait mention des ennemis à la porte. Mais il dit même pas que les ennemis là vont tomber sur lui. Normalement, ils sont là pour la guerre. Normalement, s'il le voit, il doit le tuer. Mais il passe au milieu d'eux sans qu'il ne le touche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le Saül d'hier. Il est le Saül avec une onction sur la tête. Amen. Donc quand il passe, tous les gens le laissent passer. Et regardez ce que l'onction finit. Oui maman, allons-y. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu lieu pour toi, leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Tu as entendu? C'est simple. Ça veut dire maintenant, Dieu ne fait plus rien. Il dit, toi, ce que tu vas faire, il faut faire. Parce que celui qui a l'onction, Dieu est déjà avec lui. Amen. Il dit, tout ce que tu trouveras à faire, il faut faire. Quand tu as l'onction, c'est toi qui décides les choses. Et puis le ciel valide. Amen. Il dit, quand tu auras ça, quand ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. L'onction, c'est le signe que Dieu marche à côté de toi. Tu ne deviens pas, tu n'es plus une personne ordinaire. Quand tu marches, les entités ont peur. Quand tu arrives quelque part,
les démons sont obligés de s'apercer. La Bible dit les démons ont vu Jésus venir de loin. Ils ont couru avec le fou de Gadara. Ils se sont mis en genoux. Il dit, maître, ne nous tourmente pas. Mais en ce temps, il n'était pas encore dans la divinité. Il était encore dans l'onction. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il marchait avec l'onction sur la terre. Il ne marchait pas avec la divinité, il marchait avec l'onction. C'est pourquoi on l'appelait le Fils de l'homme. Amen. Sa divinité s'est présentée après la résurrection. Amen. Mais il marchait sur la terre avec l'onction. Si le Fils de l'homme a pu marcher avec l'onction sur la terre, et toi? Ou quand il passe, les démons se soumettent. Quand il arrive, les esprits méchants se taisent. Quand il arrive, les malades sont guéris. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Partout il arrive. Puis Jean-Baptiste m'a envoyé. Il dit, est-ce que c'est toi Jésus qu'on attend? Il dit, allez lire à Jean-Baptiste. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Parce que c'est ça le symbole de l'onction. Quand tu es envoyé, rien ne peut t'arrêter. Je prie que Dieu te donne l'onction aujourd'hui. Je ne suis pas venu avec ce message pour plaire à quelqu'un. Je suis venu avec ce message parce qu'il y a des gens ici qui doivent recevoir cette onction. Et ces personnes sont là. Ce n'est pas la blague. Il y a des gens ici qui doivent leurs paroles. Ils sont loin. C'est la domination qu'ils vivent. Lève la main. Lève la main. Ah. Est-ce que tu sens l'onction tomber sur toi? Est-ce que tu sens cette présence de Dieu, cette onction en train d'envahir tout ton corps? Écoutez, il peut mettre l'onction à quelque chose de supplément. Tu peux être chanteur. On peut chanter et rien n'arrive aux gens. Mais il y a des chants qui sont mointes. Quand on commence à chanter, les paralytiques se lèvent et marchent. Les aveugles voient. Parce que sa voix devient autre chose dans le ciel. Lève les mains et puis dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Je veux cette onction. Ce que j'ai entendu dire aujourd'hui, je la veux aujourd'hui. Donne-moi cette onction. Oui, ce que ton oreille a entendu, il faut demander cela. Oui, l'onction, on la réclame. Dieu m'a dit, je vais t'envoyer des gens pour qui tu vas prier. L'onction a la capacité de faire des choses dans ta vie que tu ne peux pas comprendre. Oui, l'onction t'amènera à déployer la puissance de Dieu. C'est l'onction qui t'amène à déployer la puissance de Dieu. C'est l'onction qui t'amène à vivre le surnaturel. L'onction peut prendre un homme ordinaire et faire de lui une personne extraordinaire. Continue de prier. Je sens une onction dans la salle. Regarde, il y a des gens qui ont le choix, qui sont déjà le choix de Dieu. Dieu a déjà approuvé leur voix. Il veut seulement leur donner l'onction. Malabro Shabarakata. Regardez, ça va saisir des gens. Elle est là, elle est là, elle est là. Saisir les gens. Aidez-moi les gens. Je dois les oindre. Ils vont venir ici. Je dois les oindre. Je dois les oindre. Je la veux maintenant. Ah. Les corobos. Ah. Alléluia. Oui, maman. Alléluia. Shabarakatalaba. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Ah, yes. Les aveugles voient par sa puissance. Par sa puissance. Il y a quelque chose de Dieu ici. Les enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies. Hey. Oh, Alléluia. Laisse-les l'entendre. Laisse-moi entendre sa puissance. Par sa puissance, les maladies.
que je peux avoir une bouteille d'huile? C'est l'heure où Dieu doit envoyer ceux qui vont recevoir la mission. Il y a des gens qui sont déjà choisis par Dieu. Je suis venu comme un Samuel. Parce qu'il y a des gens qui doivent recevoir la mission. Merci maman. Je suis venu comme un Samuel. Je n'ai pas le corps, mais j'ai l'huile dans ma main. Aidez-moi les gens. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle.
Je la veux maintenant. Tout le monde lève la main. Là, c'est ceux qui sont devant ici. Il y a une catégorie de personnes que je dois loin avec lui. Ce n'est pas le nombre qui est là. Regardez, il y a des gens que le monde, que la terre ne pourra pas arrêter. Parce qu'ils sont le choix de Dieu. Regardez comment il y a une grande onction qui va arriver vers ces personnes. Regardez ce qui est en train de se passer. Seigneur, amène-moi maintenant. Amène-moi maintenant. Je lève l'huile. Seigneur, que ce signe soit manifeste. Au nom de Jésus. Regardez, il y a une personne qui est dans l'assemblée. Tu es en train de ressentir une grande onction. Mais au niveau de ta tête, tu sens comme une chaleur. Au niveau de ta tête qui vient jusqu'à ta nuque et sur ton cou. Dieu est en train de te mouiller. Il y a une onction qui est tombée sur toi. Regardez ce qui est en train de se passer. Et faites attention à la personne. Parce que j'ai vu une grande onction sur la vie de cette personne. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Et cette personne va arriver. C'est l'heure où Dieu est en train de faire quelque chose. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. L'onction est en train de... Regardez les signes de l'onction. Regarde les mains. Tes mains sont en feu. Tes pieds sont en feu. Ton corps est en feu. Parce que l'onction est en train de te saisir. L'onction est en train de te saisir. Brûle en moi. Brûle en moi. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction. Aidez-moi les gens, c'est l'heure. Dieu va me les envoyer. Dieu va les envoyer. Prends l'onction. J'ai vu l'onction sur toi. Aide la maman. L'onction que sur elle est profonde. L'onction que je laissais ici est une grande onction. Aide-la. Venez l'aider pour moi. Il y a une grande onction sur cette femme qui est en train de tomber sur elle. Qui est en train de faire que Dieu est en train de lui donner une grande place. Reçois cette onction. Aide-la. Il y a une grande onction sur elle. Il y a une grande onction sur elle. Voici l'onction pour toi. Aidez-la rapidement. Il y a une onction de Dieu. Amenez-la devant. Pour que je puisse les aider. Et priez pour eux. Brûle-moi. Maman, tu as mal quelque part. Brûle-moi. L'onction de Dieu va te guérir. Au nom de Jésus. Voici l'onction. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il y a une fonction, il y a une forte onction ici dans la salle. Il y a une forte onction dans l'assemblée des saints. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Montre-moi tes mains. Alléluia. Papa, je veux me lever dans le monde spirituel.
Et tu reçois beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Au niveau de tes finances. Et au niveau de tout ce que tu fais. Il y a des esprits qui résistent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit, mets l'onction dans ses mains. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, tous les combats s'arrêtent. À partir d'aujourd'hui, je vois des grandes portes financières s'ouvrir. Je vois des contacts arriver vers toi. Je vois Dieu t'imposer dans la grandeur. Et je prie aujourd'hui, comme Samuel a oué Saül, je te crois aujourd'hui et je te fais rentrer dans la cour de grâce. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tes mains touchent prospère. Qu'à partir d'aujourd'hui, tes affaires prennent une autre tournure. Dans le nom de Jésus, les combats viennent de s'arrêter à ton niveau. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'impose. Trop de combats, mais que Dieu arrête aujourd'hui. Près-moi, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Parce que j'ai demandé ta femme, parce que j'ai vu une femme en train de prier. Dieu t'a donné une bonne femme et c'est une femme de prière et de révélation. Cette femme, si tu vois que les ennemis sont autour de toi et que tu tiens, c'est parce que cette femme plus pour toi que de prier pour elle-même. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, j'ai vu quelqu'un à qui tu avais donné une grande onction. C'était ta femme. Pour que lorsqu'elle commence à prier, c'est pourquoi je veux dire à maman, n'arrête pas de prier. Au fait, ta prière n'est pas une prière, mais ta prière est intégrée dans le monde spirituel. Et Dieu me dit qu'il te ouvre aujourd'hui pour que les choses changent autour de toi et dans ta famille. Il y a à partir d'aujourd'hui une puissance et une force que Dieu est en train de te donner. 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 Je te vois en train de parler à l'âme. Et les forces des ténèbres en train de quitter. Les combats qui sont autour de ton mari sont en train de s'arrêter. Oui, maman, Dieu te voit aujourd'hui. Tu priais, c'est une onction. Mais aujourd'hui, une onction vient de tomber sur toi. Et aujourd'hui, ta prière devient comme un décret qui va s'accomplir dans le ciel. Merci Seigneur pour cette famille. Wow. Tu brises les chaînes. 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 Tu brises